donné. Il y a un temps pour chaque chose, la vie elle ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Nous sommes 3 heures après la fin du monde. C'est enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette urgence que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Lundi 27 septembre 1999, au caucus du Parti québécois, les délégués votent en faveur d'un hymne national pour le Québec. C'est ridicule. Nous en avons déjà un. Avons-nous oublié le grand hymne de Raphaël Lacara? Cinquantre, cinquantre, quattro, cinquantre, sei, la 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 la. Vous ne me voyez pas là? Mais en ce moment, j'ai la main sur le cœur et les larmes aux yeux. Et le français est en péril sur l'île de Montréal. Bon, moi j'habite la Rive-Sud, et non seulement le français va très bien, mais il vient de se faire creuser une piscine. Et après ça, on s'étonnera qu'avec des blagues comme celle-là, je n'ai pas remporté le Gémeaux. On rit, on chante, on reçut. Oui, c'est l'heure de la brèche-becu. Oh, la brèche-becu. Chez nous, il ne pleut jamais. Oh non, ma brochette est à point. Oh, la brèche-becu. En montagne ou en vallée, l'ami vient rider mon poney. Oh, la brèche-becu. Bonsoir, bienvenue à la brèche-becu. Wouhou! Aïe, 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 aïe. Wouhou! Galarno, welcome! Seigneur, on t'attendait plus, bonhomme soleil. Long time no see, mon chum. Ah, qui fait beau. On a du très, très beau public ce soir à la première émission de cette nouvelle saison de la Brèche-Becu. On a un groupe qui nous vient littéralement de la vallée de la bonne humeur. On a reconnu le groupe des petites mères de Sillery. Bienvenue. Bravo d'être là. Wouh! Et ce soir, vous savez que pour la première fois, l'émission La Brèche-Becu, on s'exporte. Ce soir, c'est notre spécial Italia! Wouhou! Certainement! Certainement! Ce qui me fait penser à ratatata, 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 yeah! Ratatata, yeah! OK. Alors, c'est le temps de vous présenter maintenant notre invité chouchou bonbon cadeau du jour. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire de lui? Donc, c'est un... Bon, évidemment, c'est un grand complice de toujours. C'est quelqu'un que je connais depuis très, très longtemps. Il est un fait notoire. Bon, il est aveugle. Eh oui. C'est Andrea Bocelli. Andrea, venez à la Brèche-Becu. Approchez-vous ici. On avance encore un petit peu. Oui, c'est Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, buonvenuto. Buonvenuto. Buonvenuto, Andrea. Buonvenuto. 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 Alors, c'est déjà le moment de vous... On va s'asseoir tout de suite, Andrea. Bienvenue au Québec, Andrea Bocelli, je vous en prie. Relax. Buonvenuto. Buonvenuto, Andrea. Alors, Andrea, écoutez, je commence tout de suite. Yeux croches, OK? Yeux croches. Grosse glotte, carrière internationale. Conti Partiro. Et là, je parle même pas, évidemment, de la scalope de Milan, tout ça. Écoutez, Andrea, vous me laissez avec tout ça me dépatouiller. Là. Moi, comment je peux... J'imagine que vous devez avoir un odorat excessivement développé, Andrea. Vous savez, Marc, on ne voit bien qu'avec les yeux du cœur. Ah, mais c'est donc ben niaiseux, ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il fait soleil et que là, maintenant, c'est notre spécial italien. Ratatam da ratata, ratata ratata, Ah, vous voyez là? Non, vous pouvez pas voir là, mais là, on m'indique que c'est le moment de la chronique activité plein air détente VIP du jour. On y va avec la musique. On va se placer tout de suite, Andrea. On va faire... Attendez. On va faire une petite activité. Vous allez chez vous. Là, comme ça, placez-vous ici. OK? Alors, vous savez, c'est... Aujourd'hui, on est déjà rendu à aujourd'hui, donc on va pratiquer un sport typiquement italiano, que vous avez sûrement joué enfant, vous, bambino, et qui s'appelle le baseball. Wouhou! Alors... Je ne sais pas jouer, Marc. Bon, c'est pas grave, on l'encourage. On encourage Andrea. C'est très bien. Alors, ce que vous allez faire, vous connaissez probablement les règles. C'est ça. Je vais lancer la balle et vous allez l'attraper avec toute la saveur d'un vieux pays. OK? Alors, vous vous placez comme ça. Dites-moi donc, Andrea Bocelli, donc, vous allez préparer un spectacle bénéfice à ce que j'ai entendu dire.
Oui, Marc, c'est un projet pour les enfants dans les pays en voie... Vous me faites mal, Marc. Ben, c'est pas grave, on attrape la balle, Andrea. On attrape. C'est pour leur enseigner le chant classique, Marc. Oui, c'est très bien. Je pense que j'ai une côte de cassé, Marc. Ben, qu'importe, puisqu'il fait beau et le jeu est déjà terminé, là, c'est le moment de la recette Pop Santé du jour. Vous me suivez ici, Andrea. On va tout de suite aller de l'autre côté parce qu'on est un petit peu pressé dans le temps. Voilà, vous me suivez. On avance ici. OK. On s'arrête ici. Alors, vous me donnez ça, vous n'avez plus besoin. Aujourd'hui, vous savez ce qu'on fait. À Recette Pop Santé du jour, aujourd'hui, nous faisons une belle minestrone. Alors, vous savez, évidemment, pour réussir une bonne minestrone, ce que ça prend beaucoup de minesse et un peu de trône. Alors, vous allez couper les légumes, prenez ça comme ça, coupez les légumes. Et là, racontez-moi donc, là, c'est quoi la Traviata? C'est quoi cette affaire-là, là? C'est un opéra de Verdi qui raconte l'histoire de la dame aux camélias. Camélia, putain! C'est le temps qui s'écoule, Andrea. Déjà, c'est déjà terminé. On a déjà le temps de chanter avec moi la chanson thème de la fin de l'émission. Vous pouvez chanter ça avec moi. On y va tout de suite avec la chanson thème. Excusez-moi, on était un petit peu précis dans le temps. On y va avec la musique? D'accord. On rit, on chante, on reçut. Oui, c'est l'heure de... L'abrèche vécu. C'est très bon! Je le vécu. Un genou ne pleut jamais. C'est déjà le temps de se quitter. Mon Dieu, c'était la fête aujourd'hui. Bye tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup d'être venu au Québec. Et bien maintenant, pour les nouvelles de la fête du monde. Vous savez que les péquistes veulent un hymne national. Oui, cette résolution adoptée ce week-end lors du Conseil national du PQ à Drummondville vise à doter le Québec, et je cite, d'un symbole d'affirmation et d'ouverture sur le monde à l'image de la province, de sa culture et de son histoire. Oh, give me a fucking break! Encore une chanson avec de la neige, des bûcherons, là, puis un bridge de tam-tam. Je vais vomir! Est-ce que je vous ai déjà dit, moi, que j'ai essayé de faire un hymne national pour Saint-Lambert? On l'a joué une fois. 8 morts. J'imagine que c'était peut-être une mauvaise idée d'exiger de la chorale, afin qu'elle monte sa ferveur nationaliste, qu'elle marque le rythme en se frappant la poitrine à coups de pic à glace. Sur papier, pourtant, ça me semblait une excellente idée. Ben, c'est tout bad. Cela dit, M. Jean-René Dufort, lui, a quand même voulu savoir à quoi ressemblerait un hymne national québécois. On écoute. Par-delà les grands enjeux de la langue et de la souveraineté, les délégués au Conseil national du Parti québécois en fin de semaine ont voté une résolution sur la nécessité de se donner un hymne national québécois. La fin du monde a décidé à être la première à entonner ce Haut-Canada du Québec. Bien, donc nous avons proposé que le Québec se dote d'un hymne national, mais que ce soit approuvé par le Parlement du Québec, parce qu'on veut que ce soit un hymne de tous les Québécois. Dou, mousse la nana et moule café, sous comme une botte, chaud comme un pays dans mes culottes. Arfand des neiges. Du moment où l'Assemblée nationale du Québec va se prononcer et va dire voilà, ça c'est l'hymne national du Québec, eh bien il n'y a plus de problème. Ça ne sera pas l'hymne d'un groupe, ça ne sera pas l'hymne d'un parti, ça sera l'hymne du peuple québécois. C'est en revenant du Québec, la poutine, cuit. Au petit trot s'en va le Québec avec ses girlos. Il steppe une bosse, il se cogne les gosses sur le bord du traîneau. La londe Chevrolet Oldsmobile, sortie nord du Pont-Pineuf. Les fédéralistes ou les gens de Toronto essayent de dire que c'est un gadget, que c'est farfelu. Mais ça fait partie de leur stratégie d'essayer tout le temps de nous rabaisser au folklore. Je t'offrirai des croissants de pays pour déjeuner. Entre deux joints, tu pourrais faire quelque chose. Entre deux joints, tu pourrais te grouiller le cul. Qu'est-ce qui fait chanter Laetissima? C'est Letty Pudding, Laura Secor. Moi, je pense pas que c'est du folklore. Et d'ailleurs, quand la délégation québécoise du gouvernement du Québec s'était rendue en Catalogne, le président de la Catalogne estimait pas que son hymne national était du folklore. Alors, ce n'est pas du folklore, c'est un symbole et c'est un outil pour le rassemblement des Québécois. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Eh bien, nous allons rejoindre maintenant ce merveilleux organe vocal. Jean-René, bonsoir. Oui, je m'excuse, Marc, c'est toujours difficile les lendemains de gala. Oui, je comprends très bien. Vous avez très... Bon, Jean-René, d'abord, on a beau dire que ce n'est qu'un symbole, quand même. Est-ce qu'on ne procède pas à l'envers? Est-ce qu'il faut d'abord
Non pas se doter d'un pays d'abord et ensuite peut-être avoir l'hymne national. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire l'inverse? Ben, ça semble peut-être être le mécanisme au Parti québécois. On veut tellement avoir un référendum gagnant qu'on essaie de mettre les petits à côté. On a déjà l'Arfan des neiges, on a une bébite officielle, on a un insecte officiel, maintenant on va un hymne national officiel et il ne va rester que le pays. Bien, effectivement, on peut procéder comme ça, c'est assez audacieux. Mais là, ce n'est qu'une résolution, là, Jean-René. Et non, combien... Non, c'est une résolution acceptée. Oui, acceptée, d'accord. Il y a personne qui s'est opposé à ça, ce qui fait que ça va suivre le processus normal et qu'on devrait avoir un hymne national, même d'ici l'an 2000. Mais là, corrigez-moi si je me trompe, mais il y a eu des résolutions qui ont été acceptées, qui ont été un peu remises au rencard pendant un certain temps, dont on n'a plus jamais entendu parler. Est-ce que ça pourrait être le cas avec ça? Parce que ça semble pas être si urgent, il me semble. Il me semble qu'il y a d'autres problèmes au Parti québécois, là. Ben oui, effectivement, mais il devrait avoir un comité qui va analyser les tunes et peut-être ça va être rejeté à l'Assemblée nationale. Mais tu peux proposer ta tune, Marc. Non, c'est loin de là. Non, c'était pas mon idée du tout. Non. Par contre, les vôtres sont bien intéressantes, Jean-René. Merci beaucoup. Vous êtes dévoué. Et bonne nuit à vous, hein? Ben toi aussi, Marc. Et bon lendemain de veille. Ben écoute. C'est joli la petite coquetterie d'avoir troqué la cravate pour un nœud papillon. Ben c'est parce que les hymnes nationaux, tu chantes pas ça n'importe comment. C'est tout à fait juste. Merci infiniment, Jean-René. Bye. Nous allons faire une petite pause. La fin du monde en bref maintenant. Devinette. Alors, c'est qui a gagné un Gémeaux hier au Gémeaux? Je vais vous donner un indice. Moi! C'est facile comme indice. Pensez-y. Pensez-y pendant que je me chaîne la récompense. Yes! Bon, il est vrai que je n'en ai gagné qu'un seul et j'aurais aimé en avoir peut-être plus pour une simple raison que je vais vous montrer à l'instant. Oups! 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 Oh! Ben, écoute donc, c'est dommage. Non, pour être tout à fait sincère avec vous, là, en toute sincérité, je m'attendais à recevoir le prix du multiculturalisme. Mais bon, l'Académie semble bouder mon reportage intitulé « Mon voisin le Whoops, sous comme un Pollock et sale comme un paquis ». Je suis très déçu. Enfin, cela dit, je suis tout de même reconnaissant qu'on ait décerné ce prix à l'émission spéciale « Élection la fin du monde » et le 30 novembre. Très, très, très heureux. Bravo à toute l'équipe, vraiment. OK, ça va toujours, capitaine? On continue.